Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes actuellement à l'heure du journal. Bienvenue. Dans les informations de ce jour, parlons des émissions de Viva. Les 20 candidates en lice au concours de chant F5 organisé par Viva viennent d'arriver à Antananarivo aujourd'hui. Elles seront regroupées dans le loft durant un mois, durée du concours. Elles vont également passer la première prime samedi. Reportage de Secharangena, Sisechangenap et Barniena Denilson. Ces 20 jeunes filles viennent de toutes les régions de Madagascar. Elles participent au concours de chant F5 organisé par Viva. Elles sont arrivées dans la capitale aujourd'hui pour un regroupement. Mais avant le regroupement, elles doivent connaître toutes les mesures, les règles, mais surtout le déroulement du concours qui durera un mois. Ces 20 jeunes filles vont ainsi habiter ensemble durant un mois. Il y a aussi des règles à suivre pour une meilleure cohabitation. En outre, elles suivront des formations et devront renforcer leur expérience durant cette période. À part chanter, qui sera le premier critère de sélection, elles devront aussi savoir danser. La première prime se déroulera samedi. Ce sera une prime de présentation des 20 jeunes filles, donc aucune candidate ne sera encore éliminée. Dans l'actualité de ce jour également, des files de voitures ont été vues auprès des stations-service de Madzang hier mardi. La raison était que certains des stations-service ne disposaient pas de gazole. Selon les explications des responsables, il ne devrait pas y avoir de problème d'approvisionnement pour Madzang. Toutefois, l'affluence des vacanciers a perturbé la distribution. D'un côté, l'approvisionnement de gazole auprès des stations-service a également connu des retards. Néanmoins, tout est revenu à la normale hier même. Selon les informations au niveau de l'OMH, Madzang possède un stock de 4 millions de litres de gazole. Et en cette période de vacances, bon nombre d'églises organisent leur assemblée générale dans les provinces. Afin de réduire et d'éviter le nombre d'accidents, tous les véhicules qui transportent des pèlerins devront passer une visite technique spéciale avant chaque départ, même s'ils disposent d'une visite technique. La Direction générale de la sécurité routière ou DGSR appelle également les coopératives à ne pas faire des allers-retours sans temps de pause aux chauffeurs pour éviter les accidents. Mervoulat Sferan nous en dit plus. Parmi les événements les plus proches figure la Journée mondiale de la jeunesse au JMJ à Antirabé qui débutera le 30 août prochain. En outre, d'autres églises à travers le pays tiennent également des assemblées générales dans les provinces, sans parler des vacanciers. Le directeur des opérations routières au sein de la Direction générale de la sécurité routière informe tout un chacun que les véhicules qui transporteront ces passagers qui vont assister au JMJ et autres assemblées générales religieuses devront passer une visite technique spéciale avant leur départ et cela même si le véhicule dispose d'une visite technique à jour. À part la visite technique, parmi les facteurs qui entraînent les accidents en cette période de vacances pour les taxis-brousses, le fait que certains chauffeurs effectuent des allers-retours en province sans prendre la peine de faire une pause. Ainsi, la DGSR appelle particulièrement les coopératives à ne pas faire de tels allers-retours à leur transport. Ainsi, la DGSR appelle particulièrement les coopératives à ne pas faire de tels allers-retours à leurs chauffeurs. Il est du devoir des forces de l'ordre de stopper les véhicules qui présentent des anomalies techniques sur la route. Ces véhicules n'auront pas d'autorisation venant de l'ATT ou agence de transport terrestre s'ils n'ont pas de visite technique spéciale, selon toujours les explications de la DGSR. Et la Corée du Sud est l'un des pays actionnaires au sein d'Abadvi avec 33% d'actions. En outre, il existe également de nombreux projets financés par ce pays dans le domaine de l'exploitation minière. La Corée du Sud continue d'exprimer sa volonté de travailler avec Madagascar selon son ambassadeur Sun Yongo, venu rendre visite hier au ministre des Mines et des Ressources stratégiques Rakut Malala et Rinjaini Olivier au MBC Ivatu. Plus d'explications dans cette interview. Aujourd'hui, je suis venu faire une visite courtoise, comme d'habitude, mais on a discuté plusieurs sujets concernant les mines et la collaboration entre nos deux pays. J'espère qu'il y aura beaucoup de choses de collaborer avec Madagascar et la Corée.
La pose de la première pierre pour la construction d'un nouveau CSB dans le Fukuntan d'Amborouy dans la commune d'Interouk a été effectuée aujourd'hui. Cette nouvelle infrastructure facilitera l'accès aux soins pour la population car auparavant les habitants devaient aller auprès des CSB les plus proches pour se faire soigner. Mervoulat Sferin. Le Fukuntan d'Amborouy dans la commune d'Interouk dans le district d'Amboujachim n'est pas loin d'Amboibao. Pourtant, les habitants doivent aller dans les autres communes environnantes pour pouvoir se faire soigner auprès des centres de santé publics, surtout pour ceux qui ne peuvent pas se permettre d'aller dans des cabinets privés. Les responsables de la commune ont alors décidé de construire un CSB 1 pour les habitants de la partie nord de la commune d'Interouk, qui est le Fukuntan d'Amborouy. Il s'agit ainsi de faciliter l'accès aux soins pour les habitants. La pose de la première pierre de ce CSB a été effectuée aujourd'hui. Ce CSB, dont la construction durera 3 mois, disposera de tous les offres sanitaires de base. Il s'agit de fruits d'une collaboration de la commune avec 2 entreprises privées. Parlons un peu de moyens de transport, notamment du cyclopousse, dont l'utilisation commence à prendre de l'ampleur dans les endroits non loin de la capitale où il n'y a pas de transport en commun. En outre, l'utilisation des cyclopousses crée de l'emploi et soulage le quotidien de la population. C'est un reportage d'Aniana Martina sur les images de Nzara Ranjenso. Nous sommes dans le Fukuntan d'Atananjan, commune d'Akatkelilaf. Ces cyclopousses transportent des passagers sur le circuit reliant Antananjan, Belanj, Zaivul et Amboipans. Ce moyen de transport a commencé à prendre de l'ampleur depuis 6 mois déjà dans ce Fukuntan d'Antananjan. Le frais de transport pour une personne varie entre 500 et 1000 ariars selon la longueur du trajet. 24 cyclopousses travaillent sur cet axe et chacun peut transporter 2 passagers. Leur activité n'empiète pas sur celle des taxibés car ils exercent sur le trajet où il n'y a pas de transport en commun selon les explications. Ils peuvent travailler librement sur un axe bien défini par la commune d'Akatkelilaf, laquelle a fourni leur autorisation de circuler. Outre le fait que ces cyclopousses améliorent le transport dans la commune, ils créent également de l'emploi pour les jeunes. Dans la page sportive de ce jour, les Inquets de Madagascar U18 devront renforcer leur préparation dans tous les domaines pour le championnat du monde de basket U19 de l'an prochain. L'équipe devra recruter d'autres joueurs pour renforcer ses rangs et organiser des matchs amicaux selon les explications au niveau de la fédération. Reportage d'Anza Razonarvel. Le championnat d'Afrique de basketball des moins de 18 ans qui a été organisé dans le pays a permis de sélectionner les 2 équipes représentant le continent africain pour le championnat du monde de basketball qui se déroulera en Hongrie en 2023 pour la catégorie masculine des moins de 19 ans. Les Inquets de Madagascar qui ont vaincu le Mali en demi-finale figurent parmi les équipes sélectionnées pour ce mondial. La préparation pour cette échéance internationale ne sera plus la même que lors du championnat d'Afrique, selon le président de la Fédération de basketball. Quoi qu'il en soit, l'État ne le laissera pas seul dans cette nouvelle étape qui est la préparation de la mondiale, selon le ministre de la Jeunesse et des Sports. Il est à rappeler que le championnat du monde de basketball U19 catégorie masculin se tiendra en Hongrie en 2023. Dans les actualités internationales de ce soir, le trafic dans les transports en commun à Paris et en Île-de-France était quasiment revenu à la normale hier en fin de soirée après avoir été temporairement perturbé par des orages. Dans le sud-est et en Normandie, 8 départements sont en vigilance orange aujourd'hui face à un risque de phénomènes violents. France 24, nous en dit plus. Soudainement, un torrent s'engouffre. Cette station parisienne est inondée. Les riverains surpris. De l'eau se retrouve même sur les quais. Très vite, plusieurs stations ferment leur accès. Dans les rues, c'est le déluge. Bus, scooters, voitures peinent à se frayer un chemin. Ce toit menace de s'envoler. Des arbres se sont effondrés. De la grêle est même tombée à certains endroits. Des pluies diluviennes se sont abattues sur la capitale. 46 mm de pluie se sont déversés en 1 heure sur Paris. C'est l'équivalent de 3 semaines de précipitations. Les orages ont été accompagnés de fortes rafales de vent. La station située au sommet de la Tour Eiffel a enregistré des bourrasques à 104 km/h. Mais il n'y a pas que Paris qui est concerné. Le sud de la France et l'Hérault étaient à leur tour cette nuit sous la pluie. Cette carte indique que plus de 100 mm d'eau par heure sont tombés. Des orages qui se sont étendus dès le début de la nuit à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la vallée du Rhône.
Et les militaires français de la force anti-djihadiste Barkhane ont quitté lundi le Mali après 9 ans de présence sur fond de relations houleuses entre Paris et la junte au pouvoir à Bamako. À Gao, dans le nord du Mali, l'envoyé spécial de France 24 a pu suivre les dernières heures sur place des soldats. Nouvelle aube et ultime patrouille des parachutistes dans la base de Gao, dans le nord malien. Dans quelques heures, il n'y aura plus un soldat français au Mali. Pour autant, impossible de baisser la garde, la menace djihadiste reste omniprésente. On observe avec nos équipements, on peut remarquer des mouvements à droite à gauche. Après, c'est un terrain qui est grand, qui est plat, on a beaucoup de visuels sur tout ce qu'on a face à nous et malheureusement, avec toute la végétation, on ne peut pas forcément bien voir tout ce qui nous entoure, mais bon, c'est sûr que ça bouge beaucoup. La nette dégradation des relations entre la France et la junte malienne aura donc eu finalement raison de la présence militaire française dans cette région sahélienne. Gao, hier un camp militaire géant fonctionnant 24 heures sur 24, n'est plus qu'une base fantôme perdue aux confins du Sahel. Une emprise française bientôt rendue au Mali. Le tout dernier convoi logistique, 150 véhicules, vient de quitter la base. Ne reste derrière que ces unités d'élite qui s'apprêtent à leur tour à prendre la route dans le plus grand secret. Encore hier, il y avait une délégation de l'armée malienne qui était ici pour prendre en compte les éléments, prendre en compte la base. Donc eux, ils se préparent à prendre la base. Après, vous dire de quoi sera fait demain pour eux, je ne sais pas. Je ne sais pas. Quelques heures plus tard, dans le ciel malien, une escadrille d'hélicoptères de combat part à la rencontre des derniers militaires de la force Barkhane en provenance de Gao. C'est sans doute le dernier vol à la frontière du Mali. Le dernier convoi de sécurité vient de passer la frontière. Et il n'y a plus, au moment où nous passons, survolons la frontière nigérienne avec le Mali, il n'y a plus un soldat français sur le territoire malien après 9 ans de présence au Mali. Après près de 10 années d'appui aux forces maliennes et l'élimination des principaux chefs djihadistes de la zone, la France est contrainte de se retirer, alors que la violence terroriste menace de nouveau Bamako et se propage bien au-delà du Sahel jusqu'au golfe de Guinée. Lisa Cheney, candidate à sa réélection au poste de représentante du Wyoming, a été éliminée mardi soir de la primaire républicaine en vue des élections de mi-mandat de novembre. L'élue conservatrice qui refusait de relayer le mythe de l'élection volée de Donald Trump paye le prix de son indépendance face à l'homme fort de son parti. France 24. Elle avait présenté sa campagne comme un combat pour l'âme du parti républicain, menacé par Donald Trump et ses partisans. Au moment de reconnaître sa défaite, Liz Cheney s'en est à nouveau pris à l'ancien président. Si nous ne condamnons pas les conspirations et les mensonges, si nous ne tenons pas les responsables pour responsables, nous excuserons cette conduite. Et cela deviendra une caractéristique de toutes les élections. Je ferai tout ce que je peux pour que Donald Trump n'entre plus jamais dans le bureau ovale. Pendant le mandat de Donald Trump, Liz Cheney avait voté plus de 90% de ses propositions. La rupture intervient après les émeutes du Capitole du 6 janvier 2021. En guerre ouverte face à l'ancien président, elle est donc largement battue, malgré son appel aux démocrates à s'inscrire en tant que républicain pour faire barrage. J'ai changé mon affiliation électorale aujourd'hui pour voter pour Liz Cheney. J'admire absolument la façon dont elle a tenu tête au comité du 6 janvier. Face à elle, c'est Harriet Eggman qui l'emporte avec près du double des voix et qui représentera donc le Parti républicain pour les élections à la Chambre des représentants le 8 novembre prochain. Nous sommes tous très reconnaissants au président Trump, qui a reconnu que le Wyoming n'avait qu'un seul représentant au Congrès. Son soutien clair et indéfectible, dès le début, nous a propulsés vers la victoire.
Cette large victoire témoigne de l'emprise de Donald Trump sur le Parti républicain et les États les plus conservateurs. Le Wyoming avait voté à plus de 70% pour lui lors de la dernière élection présidentielle. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Très bonne continuation et très bonne suite de programmes sur Viva.